Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de qualité. Pourquoi faire des vidéos de qualité? À quoi ça sert? Pas comment faire des vidéos de qualité, mais globalement, quel est l'intérêt de faire des vidéos de qualité, etc. etc. J'ai envie de te parler de tout ce qui tourne autour de la qualité et de pourquoi tu devrais te faire chier à faire les trucs correctement. La première raison, c'est tout simplement que tu vas respecter ton spectateur. Parce que si tu fais une vidéo avec un bon son, une bonne image, qui est bien travaillée et que tu lui racontes en 5 minutes ce que tu peux lui raconter en 5 minutes, tu le respectes. Et ça, c'est plutôt bien. Si par contre, tu fais une vidéo de 20 minutes parce que tu es une grosse feignasse et que tu n'as pas eu envie de couper tous les moments où tu dis n'importe quoi, et ben du coup, tu fais chier parce que si tu peux l'expliquer en 5 minutes, pourquoi tu fais 20 minutes? La deuxième raison, c'est tout simplement parce que si ton spectateur, tu l'as respecté, et ben il reviendra. Donc faire des vidéos de qualité, ça te permet d'avoir des gens qui viennent les voir souvent, qui sont potentiellement intéressés, donc qui te disent qu'ils sont intéressés. Donc ça te permet de construire une plus grande audience et ça te permet surtout de construire une audience qui est attentive à la qualité et qui n'hésitera pas à se plaindre quand elle verra une baisse de qualité. Quand tu dis des trucs dans des vidéos comme ça, c'est bien de le prouver des fois. Et donc du coup, je me suis lancé dans une petite expérience dont vous avez tous été les sujets. En effet, comme tu peux le voir sur ce commentaire, et aussi ce commentaire, et puis aussi ce commentaire, et aussi ce commentaire, et aussi ce commentaire, et puis celui-là aussi, et ce commentaire aussi, celui-là aussi, et celui-là. Enfin voilà, on va arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. Tu peux voir que les gens portent attention à la qualité. D'autant plus au son. Et dans ce cas-là, ils ont tous répondu présent à mon petit test dont ils n'étaient pas au courant. Je te remets en situation rapidement. J'ai fait des vidéos et dans ces vidéos, j'ai mis le son que à gauche ou que à droite. Donc en gros, tu n'entendais que d'une oreille. Donc si tu as un casque, ça fait chier. Et tu n'entendais que d'une oreille. La vidéo était de bonne qualité, c'est-à-dire que tu avais une bonne information, le contenu était de bonne qualité, mais le contenant laissait à désirer, la forme laissait à désirer. Et donc du coup, les gens, ils se plaignent. Ils n'hésitent pas. Ça, je l'ai fait une première fois, il y a 8 mois à peu près, et je l'ai refait récemment. Et crois-moi pas, les gens, ils se plaignent pareil. Pareil. Donc la qualité, ils la remarquent. Ah oui, puis j'ai aussi essayé en mettant le son pas trop fort, en baissant le son, c'est-à-dire que comme ça, quand tu le mets, toi, tu es obligé de monter ton volume au maximum. Et donc ça, ils le remarquent aussi. Oui, ils le remarquent. Du coup, je crois qu'on peut dire que la qualité, qu'elle te coûte de l'argent ou qu'elle te coûte pas d'argent, elle se voit et pire que ça, elle se remarque. Et pire que ça, elle influence les gens à laisser des commentaires qui n'ont parfois aucun rapport avec la qualité du sujet traité dans la vidéo. C'est-à-dire que tu peux faire une vidéo qui les aide beaucoup, qui explose les compteurs en termes de vues, mais comme tu as mis le son que à gauche ou que à droite, ils n'hésitent pas à dire c'est de la merde ou ah là là, vraiment, c'est pas bien. Donc, pour finir ce point numéro 2 qui est très long, la qualité, ça sert à quoi d'en faire? Et bien tout simplement parce que comme ça, les gens, ils sont contents. Et quand ils la remarquent, ils sont encore plus contents. Et quand ils remarquent qu'elle n'est plus là, ils ne sont pas contents. Donc, tu as intérêt à ce qu'ils restent contents. Comme ça, ils vont continuer à aimer tes vidéos, à aimer ce que tu fais, etc. etc. Je vais zoomer, sinon on va encore y avoir des pas contents du cadre. On ne sait jamais. Troisième raison pour laquelle tu devrais faire attention à la qualité de tes vidéos. Parce que si tu fais une chaîne YouTube, que ce soit pour ton business, pour juste faire une chaîne YouTube pour le loisir, ou que tu fais n'importe quoi d'autre qui a pour objectif d'être consommé par les autres, alors si c'est juste ta famille et ta tiginette, c'est pas forcément dramatique, mais ça compte quand même. À ce moment-là, c'est important que tu fasses attention à la qualité parce que c'est ce qui va permettre de construire ton image, de construire ta marque. Si on mettait ça, par exemple, pour une chaîne YouTube ou pour une chaîne YouTube qui a un business qui est collé, pour par exemple, je sais pas, vendre des formations par exemple, ça permet de construire ta marque et donc ça construit ta marque comme étant une marque de qualité puisqu'elle sait faire des vidéos de qualité, puisqu'elle sait mettre du contenu de qualité à disposition, que ce soit de qualité informative parce que à l'intérieur de la vidéo ou de ce que tu produis, il y a des infos de qualité, parce que la forme de la vidéo est bien et parce que le contenant, donc le son et l'image, sont qualitatifs. Donc si ton délire c'est de créer une marque, que ce soit une marque personnelle ou une marque d'une boîte, je sais pas, Coca-Cola par exemple, tu as intérêt à avoir des vidéos de qualité, puisque ça montre que tu as une stature, que tu as un certain statut de qualité et voilà, tu n'es pas en train de faire tes vidéos à l'arrache. Voilà. Bien entendu, tout ça ne veut absolument pas dire que tu n'as pas le droit de faire des vidéos à l'arrache avec ton téléphone, comme ça, c'est parti YOLO. Mais c'est que ça ne doit pas être la seule chose que tu publies. Ça veut juste dire que tu dois trouver la bonne balance entre le contenu qui est juste un contenu que tu fais comme ça avec ton téléphone à l'arrache pour faire passer de l'information
et le contenu qui sert, lui, à construire ta marque, à construire ton identité, à construire ton statut, et qui est un contenu de vidéo plus qualitative, parce que c'est mieux. Oui, mais pourquoi c'est mieux? Parce que les gens le remarquent. Et parce que si les gens le remarquent, ça veut dire que c'est important pour eux. Si en plus ils se plaignent, c'est sûrement que c'est très important pour eux. Maintenant vient la question de pourquoi tu ne fais pas des vidéos de qualité. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est potentiellement que tu ne crois pas que ça ait un impact et que ça ait donc un intérêt et que tu te dis « je ne vais pas mettre tant de milliers d'euros ou de centaines d'euros dans un micro, dans une caméra, dans une équipe de tournage ». Et si tu n'y crois pas, c'est que tu n'as pas encore vu l'effet d'une vidéo de qualité. Tu n'as pas encore vu que quand tu faisais une vidéo d'une meilleure qualité, les retours étaient plus positifs. Tu peux voir avec mon petit test que j'ai fait juste avant que quand tu fais une vidéo de qualité pendant longtemps, ou 180 vidéos comme moi, et qu'ensuite tu mets le son que à gauche ou que à droite, ou tu mets le son trop bas, volontairement je le précise, il y a des gens qui râlent. C'est pas pourquoi, mais ils râlent. C'est comme s'ils étaient aveugles, parce qu'ils voient plus la bonne information que tu leur donnes, qui peut être genre une pépite, hein. Tu peux leur dire voilà comment gagner 1 million en claquant des doigts, et en fait non, ça ils le voient plus, parce que du coup ils sont aveuglés par, ou assourdis par juste une oreille. Tu sais pas trop. Pour finir sur le pourquoi, tant que tu n'y crois pas, tu ne le feras pas. Et du coup, ça ne marchera pas parce qu'il faut que tu y crois pour que ça marche, un minimum. Il faut que tu mettes du tien et faut que tu arrives à toi te le vendre, l'idée. Il faut que tu te vendes l'idée pour que les autres ils puissent se dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est bien quand c'est de qualité. » Puis « Ah bah ouais, maintenant il y a des gens qui viennent, ils remarquent que mes vidéos sont de meilleure qualité, ils me disent « Ah, la vidéo elle est encore mieux qu'avant. » Et là, tu verras, et quand tu verras les résultats, c'est parti, tu pourras y croire et tu pourras le faire. Maintenant, petite mise en garde, en aucun cas, ne pas pouvoir maintenant tout de suite faire une vidéo de qualité doit t'empêcher de faire une vidéo. Tu dois faire ta vidéo, ton article de blog, ce que tu veux, whatever, je m'en fous, mais tu dois le faire. C'est pas une raison de « j'ai pas le bon truc, j'ai pas le bon machin ». Pour finir cette vidéo, je te dirais, si la raison pour laquelle tu fais pas des vidéos de qualité, bien que tu sois à fond convaincu par le fait qu'il est nécessaire de faire du contenu de qualité, bien emballé dans une belle vidéo. Si cette raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas les compétences, que tu ne sais pas faire, que tu ne sais pas bien monter tes vidéos, que tu ne sais pas tourner les vidéos, etc., eh ben, Internet. Mis à part Internet, tu peux trouver plein de vidéos sur ma chaîne qui vont t'apprendre le montage, qui vont t'apprendre plein de choses dont tu as besoin. Et au-delà des vidéos, il y a aussi les formations. Il y a les miennes et il y en a plein d'autres de formations, de plein d'autres gens. Même si les miennes sont très bien et que tu devrais prendre les miennes. Globalement, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas être là en te disant « Ah j'aimerais bien faire des vidéos de qualité, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça », et au final ne rien faire. Tu ne dois pas être frisé, tu ne dois pas être figé par le fait que tu n'as pas tous les éléments. Tu dois le faire, tu dois trouver des solutions, tu dois te battre dans ce sens-là, te battre dans ce sens-là, te battre dans ce sens-là, pour essayer de faire la vidéo de la meilleure qualité possible. Parce que je te le garantis, d'après mes tests et d'après plein d'autres données, que aujourd'hui ça a un impact. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir laissé un commentaire un petit peu pourri sur les autres vidéos où il y avait que du son à gauche ou que du son à droite. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te remercie de mettre un commentaire joyeux sur cette vidéo en disant « Ah ouais, c'est vrai que c'était une belle démonstration sur pourquoi faut faire des vidéos de qualité et je promets que je vais faire des vidéos de qualité maintenant. » Tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air pour tout simplement signifier ton amour pour cette vidéo. Et tu peux aussi t'abonner, si tu n'es pas abonné, aller explorer les autres vidéos. Et tu peux aussi cliquer sur la cloche pour être notifié par notre ami YouTube quand je sors une nouvelle vidéo. Et tu peux aussi aller sur maximusuniversity.fr pour te former et devenir meilleur et faire des vidéos de qualité. Mais si tu ne veux pas, c'est pas grave, je t'aime quand même et je te dis à plus dans la prochaine vidéo.